Dieu. Il est digne d'être adoré. Nous sommes aujourd'hui là pour le célébrer, pour l'adorer. Prépare ton cœur pour adorer ce Dieu. S'il te plaît, si tu es assis, mets-toi debout pour adorer le roi des rois. Soit si tu es à genoux, soit tu te mets debout. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Oh,
Papa, c'est moi.
Seigneur. Il y a des joies que nous pouvons élever. Il y a des joies que nous pouvons élever. Il y a des joies que nous pouvons élever. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Oh, Marayo, libéra, libéra. Détola, Marayo, Yesu. Osamaram. Osamaram. Osamaram, Yesu. Osamaram, Yesu. Osamaram, Kolo. Osamaram, Yesu. Tombo, Mariko, Avanzamenos. Tombo, Mariko, Avanzamenos. Tombo, Mariko, Avanzamenos. Bien-aimé. Bien-aimé. Alléluia, Jésus. Bien-aimé, je t'ai pris, peut-être tu as raté quelques étapes. Je t'ai pris de prendre un moment pour prier à Dieu. Demande ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Avant de passer à la louange, bien-aimé, dis à Dieu un mot. Dis à Dieu un mot. Peut-être que tu as raté quelques étapes. Tu n'étais pas là, tu es venu en retard. Mais dis à Dieu un mot avant que nous passions à la louange, bien-aimé. Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour les rois des rois. Acclamons, acclamons pour le Seigneur. Acclamons, acclamons. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Passons à la louange.
à Jésus. Merci, merci. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons passer à un moment très précieux et nous allons écouter la parole de notre Seigneur. Prépare ton cœur pour recevoir cette parole de ce matin. Prions pour les prédicateurs, que le Seigneur les utilise puissamment. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi comme un Dieu qui veut parler à son Église, à son peuple. Que moi je puisse disparaître et que toi, Seigneur, seul tu puisses monter et que tu puisses communiquer à ton peuple ta pensée. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse et bienvenue dans sa présence.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous prie de rester debout. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Le 5e verset au 13e verset. 1 Corinthiens chapitre 3, 5e verset au 13e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Je vais lire dans la version Semère. Peut-être que vous aurez une autre version. Mais c'est toujours la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Après tout, quels sont donc Apollos et Paul? Des serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait croître. Peu importe en fait qui plante et qui arrose. Ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. Et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous les fondements comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre se bâtit sur ces fondements. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur les fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité des lèvres de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un fait qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Ceux qui étaient là le mois de décembre, où j'ai commencé à parler sur le thème comment vaincre le pouvoir de loi établi, j'avais promis à l'Église que dans les jours à venir, je vais commencer, où je prépare un enseignement sur les fondements de la sainte doctrine. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous pouvons commencer ce moment, nous pouvons commencer à en parler. Le thème que nous allons commencer à exploiter, ça s'intitule les fondements de la sainte doctrine. Alors, permettez-moi de vous dire ceci, qu'il y aura 3 concepts que j'aimerais définir ou expliquer avant d'entrer dans la profondeur de la prédication ou entrer dans la profondeur du message. Les 3 concepts seront les fondements, la doctrine et puis la sainte doctrine. J'aimerais parler d'abord de la doctrine elle-même et puis parler de la sainte doctrine pour comprendre quelle est la différence entre la doctrine et ce qu'on appelle sainte doctrine. Donc ce sont les 3 concepts qui seront définis. Peut-être citer les 3 dimanches qui vont suivre. Et puis après nous allons entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le premier concept qui sera défini, c'est le fondement. Alléluia. Le fondement, j'ai consulté un dictionnaire qui me donne cette définition. Mais il me fait de votre bien de comprendre les choses de début parce que si vous ratez ce moment d'introduction, ça sera difficile pour vous de comprendre ce qui sera dit en profondeur. Le fondement, la Rousse dit ceci, c'est une base, une fondation, l'élément essentiel sur lequel s'appuie tout le reste. Ce sont aussi les principes sur lesquels se fonde un système. Donc, nous allons comprendre ceci, que le fondement, c'est une fondation. C'est une base.
ou l'élément essentiel où s'appuie tout le reste. Donc, pour que le reste s'appuie, il faut qu'il y ait une base ou une fondation. Donc, à partir de la fondation, c'est là où on peut mettre les restes au-dessus. Mais s'il n'y a pas la fondation, les restes ne peuvent pas être mis dessus parce que ça va s'écrouler. Donc, c'est ça la définition que le dictionnaire nous a donnée. Je vais donner un exemple pour illustrer cela. Prenons l'exemple d'un maçon qui vient construire une maison. Exactement, c'est ça l'exemple qui est soutenu par rapport à ce qui sera dit ce matin. Un maçon qui veut construire une maison, la première des choses qu'il commence, il doit faire d'abord la fondation. Il faut que la fondation soit là. Parce que si la fondation est là, ça permettra au maçon de construire maintenant une maison sur base de la fondation. Or, s'il n'y a pas la fondation, l'élément essentiel pour construire une maison, la maison ne peut pas exister ou subsister. Parce que c'est la fondation qui tient une maison. Donc, c'est ça l'explication que je vais donner par rapport à cette définition qu'on nous donne, c'est la fondation. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'un chrétien ou un enfant de Dieu veut marcher dans la vie chrétienne ou dans l'église, vous devez avoir une fondation, une base. Cette base-là, bien-aimé, ça sera difficilement qu'on puisse vous embraler ou vous détruire. Parce que la base ou la fondation permet de tenir votre foi en Dieu ou de tenir votre vie chrétienne, afin que quand les vents vont souffler, quand les problèmes vont arriver, que vous ne poussez pas tomber, que vous ne poussez pas abandonner la foi. Parce que vous avez une base en vous. Vous avez une fondation en vous. Et cette fondation vous permet de subsister devant les vases et marées, devant tout ce que vous pouvez entendre, devant tout ce qu'on peut vous dire. Donc, en quelques mots, bien-aimés, voilà ce que je peux dire sur les fondements. Donc, les fondements, bien-aimés, vous devez retenir ceci, que c'est une fondation. C'est la base essentielle qui permet de bâtir ou de construire un édifice, une maison, tout ce que vous voulez. Or, s'il n'y a pas la fondation, il vous serait très très difficile de bâtir ou de construire. Mais revenons-en dans l'histoire de Paul. L'histoire que nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Bien aimé, ici dans l'église de Corinthe, il y a eu des discussions, où il y a eu des problèmes. Ces problèmes sont d'autres. C'est un problème qui a été créé par les chrétiens. Les chrétiens se disputaient pour se dire que moi je suis de Paul. Les autres disaient que nous sommes d'Apollos. Et aujourd'hui à l'église bien-aimée, nous allons comprendre, constater la même chose qui se passe dans l'église corps de Christ. Vous allez vous rendre compte que les chrétiens aujourd'hui commencent à manifester cette envie ou cette façon de voir des choses pour se dire que moi j'appartiens à telle église. Moi j'appartiens où je suis l'enfant de tel pasteur ou j'appartiens à tel homme de Dieu. Et ici, l'apôtre Paul constata que les fondements commencent à avoir un problème. C'est pour cela qu'il va se lever et il va donner. Pour amener le peuple, c'est le bon sens des choses. Pour amener le peuple dans les trois chemins. Parce que les chemins qu'ils étaient en train d'emprunter, ce n'est pas les chemins bibliques. Ce n'est pas les chemins qu'un chrétien doit avoir. Mais les mains, laissez-moi te dire ceci. Vous n'appartenez pas à un pasteur. Vous n'appartenez pas à une église. Mais vous appartenez à Dieu. C'est Dieu qui est votre maître. C'est Dieu qui est votre Seigneur. Et j'aimerais que ce message soit entendu partout et jusqu'aux extrémités de la terre. Et YouTube va nous permettre que les hommes qui ne sont pas ici dans cette église nous écoutent même de loin.
Mais aujourd'hui dans l'église, c'est ce qui s'est passé à l'église de Corinthe. Et aujourd'hui dans l'église, nous le constatons. Où les églises, où les chrétiens se disent que moi je suis chrétien de tel pasteur. Ou je suis chrétien de telle église. Bien aimé, nous appartenons à un Dieu, nous n'appartenons pas au pasteur. Car un pasteur, c'est un homme comme toi. Et une église, c'est l'endroit où nous venons chercher Dieu. La personne qui nous réunit ou qui nous assemble tous, c'est Dieu qui vous a créé. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église. Mais les chrétiens, l'église de Corinthe, commençaient à se dire que nous sommes de Paul. Et les autres disent que nous sommes de Apollos. Quand nous allons dans les versets 5 jusqu'au verset 9, nous allons comprendre ceci, que Paul va se lever pour amener l'église sur les trois chemins. Pour dire à l'église ceci. Après tout, quels sont donc Paul, Apollos et Paul? Les serviteurs grâce auxquels vous avez été amenés à la foi. Alléluia. C'est pour cela que je voulais que, je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Avant que ces enseignements commencent, on parle sur la foi. Alléluia. La foi amène les chrétiens à croire en un Dieu qui est invisible. Ça veut dire que tous ces chrétiens apportent à l'église ou à un chrétien la foi, pas en lui, mais au Dieu créateur. Nous ne croyons pas aux hommes, nous ne croyons pas au pasteur, nous ne croyons pas à l'église, mais nous croyons à Dieu qui a établi l'église. Nous croyons à Dieu qui a donné la mission au pasteur, mais nous ne croyons pas aux hommes. Ici, apôtre Paul voulait rappeler à l'église que moi et Apollos, que vous voulez admirer, que vous voulez devenir des fanatiques, nous ne sommes que des serviteurs de Dieu, par la grâce de Dieu. C'est seulement notre mission était de vous amener à la foi en Christ et pas à la foi en nous. Et il ajoute que chacun accomplissant la tâche particulière que Dieu lui avait confiée. Mais je vais donner cet exemple en disant ceci. Imaginez-vous que je travaille dans un ministère des Finances. Le ministère des Finances me charge, me dit que non, Jacques va payer les fonctionnaires qui sont chez moi à Kabeyakamon. Quand j'arrive chez moi à Kabeyakamon, je vais payer les fonctionnaires de l'État. Je ne peux pas me dire que c'est moi qui les ai payés. Alléluia. Mais par contre, j'exécute la mission de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire que celui qui me confie la mission, c'est le ministère des Finances. Au nom du ministère des Finances, je viens payer les employés. Donc, tout serviteur de Dieu a reçu une mission venant de Dieu. Nous accomplissons la mission que Dieu nous a donnée. Et non pas, ce n'est pas notre mission à nous. La mission que nous accomplissons, les fidèles de l'Église doivent comprendre que Dieu nous a mandaté pour accomplir cette mission et d'agir à son nom. Ce que nous faisons, nous agissons au nom de l'Éternel des armées. Nous n'accomplissons que la mission que Dieu nous a confiée. C'est ce que l'apôtre Paul essaye de faire comprendre aux amis de l'église de Corinthe. Il dit dans le verset 6, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Alléluia. C'est Dieu qui a le pouvoir de faire croître la vie chrétienne de quelqu'un. Le prédicateur, apôtre Paul explique que lui, il a planté. Et Apollos est venu arroser. Mais pour ce qui est de la vie de la plante, pour que la plante puisse vivre, ça, c'est le domaine privé de Dieu. Donc, ici, nous devons comprendre, bien aimés, que tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu, n'est que là pour accomplir la mission. C'est pour cela que Christ pouvait dire que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans le livre des gens. Parce que la mission que Christ reçoit, ce n'est pas sa mission, c'est la mission de celui qui l'a envoyé. C'est ça que l'apôtre Paul essaye d'expliquer à l'église de Corinthe. Dans le verset 7, il dit ceci. Peu importe en fait qui plante, qui arrose, ce qui compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra son propre salaire en
fonction du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Donc Dieu, en construisant l'édifice où, comme le peuple est un champ que Dieu veut faire accroître, Dieu utilise le planteur, Dieu utilise l'arroseur pour l'aider à planter et arroser. Mais le reste, c'est lui qui fait croître. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul voulait faire comprendre aux enfants d'ici, aux enfants à l'église de Corinthe. Que moi et Apollos, que vous allez admirer, que moi et Apollos, que vous voulez amener, je ne sais pas, pour que nous soyons remplacés Dieu. Ce n'est pas ça notre rôle, et nous ne sommes pas des nous éloges de Dieu. Notre rôle en tant que serviteurs de Dieu, à qui on a confié une mission spéciale, c'est de vous apporter la parole de Dieu, c'est de vous enseigner, et c'est de vous parler de la parole de Dieu. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Car nous tous, nous travaillons au champ de Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, ces moments d'enseignement vont faire comprendre à l'Église que nous devons enlever dans nos pensées cette chose que nous appartenons à un pasteur ou nous appartenons à une Église. L'Église est là, les pasteurs sont là pour accomplir la mission qui les a confiée. Mais cette mission, bien aimé, a pour but ou a pour objectif juste de semer et d'arroser, mais c'est le Dieu qui fait croître. Et dans le chapitre, dans le verset 10, apôtre Paul va enchaîner en disant ceci. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, non, à part cela, j'aimerais d'abord lire Éphésiens 2, chapitre 20, chapitre 2, verset 20. La Bible dit ceci. Éphésiens 2, 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur les fondements qui sont les apôtres et les prophètes. Et donc Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. Faites résolution un peu dans la version que vous avez. Ça dit quoi? 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. 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 Ici, nous tous, l'Église, nous avons été édifiés. La version de Frère Trésor, la Bible, parce que moi j'ai la version Semaine, qui est un peu plus compliquée avec un français actualisé, nous disent que nous avons été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ c'est la pierre anglaise. Mais dans ma version de Semaine, la Bible dit, et Jésus-Christ c'est la pierre principale. Alléluia. Donc, l'Église d'aujourd'hui est édifiée par les enseignements des apôtres et des prophètes. Comme je dis, nous servons et puis nous arrosons. Mais la pierre anglaise ou la pierre principale doit être Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si l'édification des enseignements des apôtres et des prophètes n'a pas de soubassement, Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu. Donc, ici nous devons comprendre, bien-aimé, que les apôtres peuvent apporter la prédication. Les pasteurs peuvent parler. Les évangélistes peuvent enseigner. Mais la pierre anglaise, bien-aimé, de tout ce que nous disons, doit être Jésus-Christ. Je reviens à l'Évangile de Corinthe. La verset 10 dit ceci. Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous les fondements comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtisse ces fondements, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il plante.
Bon, dans notre version, dit il construit. Ici, la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, prêtez-moi très bien votre attention. L'apôtre Paul ici reconnaît que la mission qu'il a reçue vient de Dieu. C'est Dieu qui donne à votre Paul la mission et Apollos la rosée et planter. Mais l'apôtre Paul précise. Le même apôtre Paul va nous dire que soyez tous mes imitateurs, comme moi je l'étais, de Christ. Cela veut dire que dans tout ce qu'il faisait, la référence était qui? C'était Christ. Parce que l'apôtre Paul ne pouvait pas se substituer en Dieu. Mais par contre, il devait présenter celui qui lui a confié la mission. Il dit ceci: j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ces fondements. Je vais d'abord m'arrêter là. Le fondement qui a été posé dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 20, que je viens de lire, la Bible nous dit ceci: que nous avons été édifiés sur les enseignements des apôtres et les prophètes, mais dont Jésus-Christ lui-même doit être la pierre principale, la pierre angulaire. Donc, tout homme de Dieu qui se prévoit comme être homme de Dieu ne peut pas poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire, c'est lui la pierre principale. C'est vrai que la Bible nous dit ceci, l'apôtre Paul précise que un autre est venu bâtir sur ses fondements. Cela veut dire quoi? Que lui, en tant que serviteur de Dieu, qui a reçu la mission chez Dieu, mais il fait attention. Pourquoi? Parce qu'il trouve déjà un fondement qui a été posé. C'est pour cela qu'il rappelle à l'église que le fondement a été posé, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Cela veut dire quoi? La fondation est là. Christ, Jésus-Christ. Alléluia. La fondation qui est là, Jésus-Christ. Mais nous, en tant que les missionnaires de Dieu, nous venons pour mettre à chacun un brique. Alléluia. C'est une maison que nous sommes en train de construire. Je viens mettre un brique. L'autre va venir mettre un brique. L'autre va porter les portes. L'autre va porter. Mais l'apôtre Paul précise que chacun prenne garde de la manière dont il va bâtir. Cela veut dire que tout homme de Dieu, tout serviteur, celui qui appelle serviteur de Dieu, ne bâtit pas de la manière dont il est. La maison doit être bâtie ou construite. Dans le verset 11, il va dire ceci: pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bien-aimé, une église qui n'est pas fondée sur les rocs, sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ, cette église n'appartient pas à Dieu. Tout serviteur de Dieu qui apporte un message de la part de Dieu, dont le soubassement n'est pas Christ, mais ne c'est pas un message qui vient de Dieu. Tout enseignement, tout message que l'homme de Dieu doit apporter doit avoir le soubassement Christ. Parce que c'est lui la pierre angulaire. Il dit à Simon Pierre, c'est toi Pierre, c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Son église, ça doit être bâtie sur la pierre angulaire, sur les rocs. Si son église n'est pas bâtie sur les rocs, sur la pierre angulaire qui est lui-même Christ, mais cette église n'appartient pas à Dieu. Tout enseignement qu'un disciple
veut dire qu'un prophète, qu'un serviteur de Dieu peut apporter, si cela ne trouve pas son fondement, si le roc qui est Jésus-Christ, bien aimé, ces enseignements-là ne viennent pas de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul dit. C'est ça que l'apôtre Paul veut révéler à l'Église. Mais pourquoi il va dire cela? Parce que quand vous lisez dans le verset 10, la Bible dit ceci. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ou du bois, du champ, ou du torchis de paille. Cela veut dire quoi? Le fondement qui est Christ peut être là. Mais quelle est la manière dont chacun de nous bâtit sur cette fondation? C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que les autres viendront bâtir avec de l'or. Les uns viendront avec le champ. Les autres viendront avec des bois, de l'argent, des pierres précieuses. Cela veut dire, bien aimé, tout homme de Dieu ne bâtira pas sur la fondation de la même manière. Ça veut dire tout homme de Dieu ne vient pas bâtir. Il y a ceux qui viennent avec de l'or, il y a ceux qui viennent avec de l'argent, il y a ceux qui viennent avec des pierres précieuses, il y a ceux qui viennent avec des champs, il y a ceux qui viennent même avec des torches, des pailles. Il y a même ceux qui viennent construire avec des bois. Nous tous n'allons pas construire de la même manière. Par nos enseignements, par nos prédications, est-ce que nous sommes en train de bâtir ou nous sommes en train de poser, nous sommes en train de construire, pardon, sur la fondation ou le fondement qui est Christ? Est-ce que nous sommes en train de faire ça? Bien aimé, écartez-vous. Si vous vous écartez de ce chemin, vous vous écartez de cela, bien aimé, ça veut dire que l'édifice que vous êtes en train de construire n'aura pas de soubassement qui est Christ. Parce que dans le chapitre, dans le verset 13, il dit ceci. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité des lèvres de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un fait qui éprouvera l'être de chacun pour en révéler la nature. Aujourd'hui, bien aimé, laissez-moi dire ceci à l'Église. L'Église est dans la bruit. L'Église est dans la confusion totale. L'Église est en ballottage. Parce qu'on ne sait plus voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Quels sont les enseignements qui sont de Dieu? Quels sont les enseignements qui ne sont pas de Dieu? Quelle est l'Église où la fondation est Christ? Quelle est l'Église où la fondation n'est pas Christ? C'est la confusion totale dans le monde, bien aimé, aujourd'hui. Mais la Bible précise que la lèvre de chacun sera éprouvée qu'à la fin. Mais maintenant, c'est pour cela, les versets bibliques clés de notre message nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? Quand on va nous rendre compte que l'Église, de la manière dont l'Église est conduite, les enseignements qui sont donnés, le soubassement n'est pas Christ. Le soubassement n'est pas la pierre en l'air qui est Jésus-Christ. Mais le juste, que doit-il faire? Alléluia. Les justes que nous sommes, que devons-nous faire? Ça, c'est la question qui sera répondue durant toutes ces moments, durant tous ces moments d'enseignement. Parce que si nous, les justes, nous ne nous réveillons pas, si nous, les justes, nous ne sommes pas debout, bien aimés. Quand je vais entrer dans la doctrine et dans la sainte doctrine, c'est là que vous allez comprendre quel est ce genre d'enseignement, quel est ce genre de prédication, quel est ce genre d'église qui ont encore le soubassement de Christ. Je ferme cette parenthèse. Parce qu'à ce moment ici, nous tous nous sommes embrouillés. Nous avons pris où est la vérité, où
où on enseigne la vraie parole? Où est la parole qui est basée, où les enseignements qui sont basés sur la pierre angulaire? Où les apôtres sont appelés de nous, et les disciples, pardon, sont appelés de nous édifier. Et les prophètes. Mais est-ce que Jésus-Christ reste toujours la pierre angulaire? Est-ce que Jésus-Christ reste toujours la fondation, le fondement sur lequel est basé nos enseignements? Est-ce que Jésus-Christ est toujours cette fondation? Dis ça avec moi, Romains 15, 20. Je me suis fait un point d'honneur. Ça, c'est Paul qui dit. Je me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur les fondements, sur les fondations posées par d'autres. Alléluia. L'apôtre Paul dit que je ne voudrais pas bâtir sur des fondations posées par d'autres. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que les hommes de Dieu ont cette conscience que l'apôtre Paul avait? Est-ce qu'aujourd'hui l'Église a conscience de cela? De ne bâtir que sur les fondations qui ont été mises sur la place. Cela veut dire Jésus-Christ. L'apôtre Paul refuse de bâtir là où le nom de Christ n'est pas proclamé. L'apôtre Paul refuse de bâtir là où on a mis une autre fondation que le fondement que Christ avait posé. L'apôtre Paul refuse de bâtir. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va nous aider dans son amour de ne bâtir que là où son nom est proclamé. Là où son nom est comme la pierre principale, la pierre angulaire. C'est dans cet endroit-là, bien aimé, que Dieu va exister. C'est dans cet endroit-là que le Seigneur va se révéler. C'est dans cet endroit-là que Dieu va se manifester. Et c'est dans cet endroit-là que Christ sera. Parce que c'est lui qui est la source de toutes choses. C'est celui qui est la base de toutes choses, comme je donnais la définition, c'est le mot fondement. C'est celui qui est la fondation. C'est celui-là où il sera. Et là où il sera, bien aimé, écoutez ce que Psaume 119 nous dit. Frère Trésor, Psaume 119, 160. Psaume 119. La verset 160. 160. Yeah. Lisez-moi seulement la première partie. Les fondements de ta parole est la vérité. Amen. Arrête-toi là-bas. Merci beaucoup, frère Trésor. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 160, que le fondement de ta parole est la vérité. Cela veut dire, là où il y a la fondation ou le fondement de la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Là où il n'y a pas le fondement de la parole de Dieu, il n'y aura pas la vérité. Il n'y a pas la vérité non plus. La vérité va se situer là où Jésus-Christ est Seigneur. Là où Jésus-Christ est la fondation. Là où Jésus-Christ est le fondement. C'est là où se trouvera la vérité. Et nulle part ailleurs. Bien aimé, est-ce que nous prenons garde à cela? Ce message qui est venu est destiné à réveiller l'Église par rapport aux pratiques, par rapport aux choses qui se font dans ce monde, dans les églises, même chez certains hommes de Dieu. Parce que si ces choses ne vous sont pas révélées, bien aimés, sachez très bien que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et le diable se prépare pour égarer, ou il est déjà en action, pour égarer plusieurs, pour amener plusieurs en enfer, pour amener plusieurs dans les ténèbres. Mais bien aimés, nous allons y arriver à subsister, à résister, si la fondation de notre vie chrétienne, si la fondation de nos enseignements,
c'est la fondation de notre Église et Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu 7, disez-moi ça fait 13 ans, 24. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 7, 24. Le fondement de ta parole est la vérité. Mais écoutez maintenant cette parole peut produire. Matthieu 7, 24. À 27. C'est une histoire que nous connaissons. Matthieu 7, 27. 7 commence par 24 à 27. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique. Permettez, frères et sœurs. Puis ça nous dit que la fondement de la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole qui est vérité, c'est quiconque fait quoi? Entend cette parole, continuez. Ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Alléluia. 25. La pluie tombée, les torrents sont venus vers le vent, ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Amen. 26. Quiconque attend ces paroles, je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. 27. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, le fondement de la parole de Dieu, c'est ce qui est la vérité. C'est ça la vérité. La fondation de la parole de Dieu, c'est Louis-Christ. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est Celui-Christ. Mais dans le livre de Matthieu, la Bible précise ceci, que celui qui entend ces paroles et les met en pratique, bien aimé, est semblable à quelqu'un qui a planté, qui a bâti, qui a construit sa maison sur les rocs. Ça veut dire que les vents peuvent souffler. Tu peux entendre les enseignements comme tu le veux. Ils peuvent faire descendre du feu du ciel. Mais parce que vous avez la fondation qui est Christ, bien aimé, vous n'allez pas bouger. Ces enseignements ne vont jamais vous emporter. Parce que votre foi est basée sur la fondation qui est Christ. Cela veut dire que pour quelqu'un bâtir sa maison, construire sa maison, c'est la fondation. Il doit entendre la parole qui est véritable, la parole qui est vérité. Et cette parole, bien aimé, personne ne détient cela, ce n'est que Christ. Si cette parole de la vérité, bien aimé, ne vous est pas prêchée, vous ne ferez pas votre foi sur cette parole, bien aimé. Cela veut dire que vous êtes semblable à quelqu'un qui a planté, qui a construit sa maison sur le sable. C'est pour ça que vous vous rendez compte que vous êtes un chrétien. Quand le vent souffle à gauche, vous allez à gauche. Quand ça souffle à droite, vous allez à droite. Parce que vous n'avez pas une fondation, vous n'avez pas un fondement qui est Christ. Vous n'avez pas une base qui est Christ. C'est pour ça qu'on vous amène comme un jouet. Mais celui qui est assis dans la fondation, celui qui est assis dans le fondement qui est Christ, bien-aimé, qui connaît la valeur de la vérité de la parole de Christ, enseignée sur cette terre, il peut entendre quelles que soient les prédications, quel que soit le mouvement prophétique, quel que soit ce que l'Église peut enseigner ou le monde peut enseigner. Cette personne-là ne sera jamais emportée par elle. Parce qu'il a une fondation. Et la fondation, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Quand vous bâtissez sa vie sur Christ, bien-aimé, qui a le pouvoir de venir vous bouger, qui a le pouvoir de venir vous terrasser. Mais quand on entend la parole qui est le fondement, qui est la vérité, bien aimé, nous avons construit notre maison sur la fondation qui est Christ. Cela veut dire que les vents peuvent souffler. Les problèmes peuvent arriver. On peut entendre tout ce qu'on peut entendre. Mais parce que nous sommes les hommes et les femmes qui ont mis leur foi en Christ, bien aimé, ces choses-là ne peuvent pas nous déranger. Ça ne peut pas nous changer de position en tant qu'enfant de Dieu. Ça ne peut pas nous bouger.
ça ne peut pas nous transformer, ça ne peut pas non plus nous emporter. Parce que notre foi, le fondement qui a été posé, c'est Christ bien-aimé. C'est lui la pierre angulaire. Vous allez vous rendre compte, bien-aimé, dans le Seigneur. Si vous entendez les prédications ou les enseignements qui n'ont rien à voir avec Christ, les gens qui ont la foi, qui ont la fondation en eux, bien-aimé, comprendront pour dire que ça, ce n'est pas Dieu qui est glorifié. Je vais vous donner un témoignage dans cette église. Un frère arrive dans un contrée de l'Équateur, chez nous, au pays. Ce bien-aimé est né d'une famille de 4 personnes. Il est allé en Équateur, il y a quelqu'un qui s'est allé en Équateur parce que là, il se retrouve avec un vieux qui lui a branché par rapport à une coopération, comme on dit chez nous. Il va travailler là-bas, mais les frères, il émerge seul dans la famille. Il est né, il a un grand frère, une grande sœur et une petite sœur. Mais il se rend compte que la vie de son grand frère, de sa petite sœur, de sa grande sœur, ne sont pas semblables à l'image que lui, il voulait que sa famille puisse avoir. Il va entrer dans la prière pour se renseigner Dieu de gloire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, il n'y a pas la possibilité de faire grâce à ma famille? J'aimerais que la situation de ma famille change. Moi, je n'ai pas bien étudié, je me suis limité en tant que décisif. Ma grande sœur, mon grand frère, c'est la même chose. Mais ma petite sœur, elle est très intelligente. Seigneur, j'ai besoin de moyens pour soutenir ma sœur qui étudie. Vous savez, les soucis de la vie, de la lamentation. Un jour, le frère va parler avec un autre frère à qui il exposait la situation de sa famille. Le frère a dit non, ça c'est pas un problème. Mais non, venez, je vais vous amener dans notre église. Notre église, il est passé pris pour vous. Vous allez voir que cette situation va changer. Les frères arrivent à l'église. Les pasteurs prêchent, utilisent la Bible. Ils chantent, ils dansent comme nous le faisons ici. Mais la première chose qu'il va remarquer dans cette église, que quand les pasteurs prêchent, ils ne prononcent jamais le nom de Jésus. Donc la Bible nous dit qu'il y a l'esprit salut à aucun autre nom. C'est par le nom de Jésus que nous sommes sauvés. Mais il se rend compte qu'on parle de Dieu dans cette église, mais on ne mentionne jamais le nom de Christ. Ça, c'est le premier élément qui devait faire comprendre à ce frère si réellement sa foi est bâtie sur le roc. Si la fondation, le fondement de sa vie chrétienne est Jésus-Christ, il devait déjà comprendre qu'ici, ce n'est pas l'endroit où je vais être. Il continue à fréquenter l'église. Mais le pasteur a un jour où il reçoit les requêtes des fidèles. Les pasteurs arrivent, les frères arrivent chez les pasteurs. Mon frère, quel est ton problème? Les frères du pasteur, je suis né dans une famille très pauvre. Regarde la situation de ma famille. Regarde mon frère, regarde ma soeur, regarde. C'est moi qui est ici qui a quelques moyens. Donc, mais j'aimerais que Dieu fasse quelque chose pour la vie de ma famille. Le pasteur me dit qu'il n'y a pas de problème. Le Dieu que je sers va intervenir. Le pasteur organise un jour où il prend tous les requêtes, ou toutes les personnes qui sont venues avec les requêtes, ils vont aller à la montagne avec lui pour aller présenter les requêtes chez Dieu. Bien aimé, ça c'est un autre élément qui trouble l'église, ou qui met l'église dans la confusion. Vous pensez que Dieu se trouve dans les montagnes? Pensez-vous pour aller chercher Dieu, seulement aller dans les montagnes? Jésus dit, c'est lui qui veut prier. Entre dans sa chambre, ferme sa porte. Il invoque son Dieu qui est dans les lieux secrets. Mais les chrétiens doivent aller présenter à la montagne avec les pasteurs. Les frères s'arrangent, c'est une nuit de prière, ils vont aller à la montagne. Mais en approchant de l'endroit où ils étaient, il entend les taffetants. Il y a une lumière. Les gens sont en train de chanter. Et le frère qui l'a amené à l'église l'accompagne. Mais ils arrivent là, ils se rendent compte que les gens
de l'église, les secteurs de l'église ont encerclé le pasteur qui allumait un feu au milieu. Et le pasteur était là en train de prier son Dieu et elle s'était en train de chanter et jouer au tam-tam. Et le frère, quand il arrive, le pasteur lui dit, donnez-moi que tous ceux qui ont des requêtes prennent, ou la prière, vous êtes destinée à ta famille, oui. Prenez-vous des papiers blancs qu'on nous donne, écrivez les noms de ta sœur, de tes frères, tous les membres de la famille à qui tu veux que Dieu puisse t'aimer. Le frère va prendre écrire les noms de son grand frère, de sa grande sœur, de sa petite sœur. Il donne au pasteur. Le pasteur va prendre les papiers, va plier les papiers, il prie son Dieu, il jette ça dans le feu. Il dit à ses frères, vas-y, tu verras ce que Dieu va faire dans la vie de ta famille. Le frère lui-même, dans sa conscience, il se dit, oh, mais si c'est comme ça qu'on veut demander à Dieu où on veut introduire les requêtes à Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est pour cela, dans ce moment de séminaire, je parle de la délivrance, non pas de la délivrance physique, de la délivrance spirituelle. Parce que si on est délivré spirituellement, la chair ne va que subir les conséquences de ce qui se passe dans l'esprit. Parce que l'esprit des enfants de Dieu sont captivés par les types des enseignements, par les types de fondements qui n'ont rien à voir avec le christianisme, par les types de pensées qui n'ont rien à voir avec la doctrine, celle qui est Christ. Une semaine après, le frère s'est dit, on l'appelle à Kinshasa, ta petite sœur est malade. Ça veut dire que le frère, quand il explique l'histoire, elle est malade aujourd'hui, on l'amène à l'hôpital, elle est guérie, elle rentre à la maison. Ça veut dire que si la maladie était à 30%, la maladie va doubler à 60%. Si la maladie, on l'amène à l'hôpital, on revient, est à 50%, ça va doubler fois 2. Donc ça veut dire qu'elle partait de pire en pire. La maladie ne faisait que s'empirer. Un jour, on l'appelle pour lui dire, la grande sœur commençait à regarder la santé de sa sœur. Elle commençait à se dire que ma sœur, quelque chose qui ne va pas. Elle va voir un pasteur de chez lui à Kinshasa. Le pasteur, le Seigneur va lui révéler pour dire que cette sœur-là, sa maladie est entre les mains de quelqu'un. Alors, il faut que cette personne-là puisse confesser pour que la guérison arrive dans la vie de cette sœur. Mais le frère était là en train de penser, quand il entend ces paroles, il était là en train de se poser des questions, Seigneur mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais de faire? Qu'est-ce que je vais de faire? Il se rend compte que l'acte qu'il veut de poser, c'était pour sacrifier sa sœur. Mais il se dit, comment je vais avouer cela à ma famille? Mais à chaque fois qu'on donne les informations, il se rend compte que sa sœur va partir s'il ne confesse pas. Il va monter à Kinshasa pour aller dire à sa sœur, à ses frères, voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai fait qui a fait que ma sœur est morte. Malheureusement pour lui, c'était déjà trop tard. Il a pris tellement de temps et la sœur est morte. Parce que, en tant que chrétien qui croyait en Dieu, sa foi n'avait pas été fondée sur le fondement ou sur la fondation qui est Christ. Parce que si la foi de ses frères était basée sur la fondation qui est Christ, la Bible nous dit ceci. Quand vous avez entendu les paroles de Dieu et que vous les mettez en pratique, vous êtes semblable à une maison qu'on a bâtie sur les rocs. Ça veut dire que la fondation qui est Christ, les vents peuvent souffler. On peut vous faire entendre des choses. On peut vous enseigner telle chose, on peut vous parler de telles choses. Mais bien aimé, parce que votre foi est fondée sur le christianisme, sur Dieu, sur Jésus. Bien aimé, vous ne serez jamais conduit par tout mouvement qui bouge, pour tout ce qui se passe dans ce monde. Mais vous savez, la vie chrétienne ou le christianisme, bien aimé, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas que
quelque chose de ne sais pas quoi. Mais nous avons créé un Dieu qui est vivant. Même les scientifiques les plus féroces de ce monde ont détesté que seul livre où il y a 100% qui dit la vérité, c'est la Bible. Vous allez suivre, il y a une vidéo qui a assez heureusement envoyée quelques temps passé, où les satanistes vous disent que l'objectif pour eux, c'est de combattre tous les chrétiens. Parce que nous les dérangeons. Quand un chrétien arrive à comprendre la dimension qu'il a, cela veut dire que nous devons comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Bien-aimés, est-ce que la fondation qui a été posée sur votre foi chrétienne est-elle, Christ? Parce que si votre foi est bâtie sur les rocs, bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas vous bouger. Vous pouvez entendre quels que soient les enseignements. Parce que la Bible vous prévient déjà que dans les derniers jours, ils s'élèveront les faux prophètes, qui seront même capables de faire descendre le feu du ciel. Je disais ici dans cette église, si moi je prie maintenant là dans cette église, et que le fait descendre du ciel tombe ici, vous allez penser que vous allez encore douter de moi. Alléluia. Vous n'allez plus douter de moi. Parce que vous allez vous rendre compte que c'est celui-ci vient réellement de Dieu. Mais la Bible nous dit que prenez garde. Prenez garde. Le monde, nous sommes arrivés au temps de la fin. Au dernier moment. Nous sommes au dernier village. Mais les choses qui vont se passer même à l'intérieur de l'église. Je ne parle pas de l'église parce que le meilleur endroit où le diable a compris de tromper le peuple de Dieu, c'est dans l'église. De garder le peuple de Dieu, c'est dans l'église. Parce qu'ici, nous dirons toujours Amen par tout ce que les hommes de Dieu diront. Mais Christ dit, il y a ceux qui viennent dire, Christ, nous avons chanté des mots à ton nom. Nous avons prêché la parole à ton nom. L'air dira quoi? Je vous ai jamais connu. Donc Dieu nous prévient déjà qu'il y a des ceux qui viendront. Il va s'introduire au milieu de nous, l'église. Les gens qui ont une mission précise de garder les enfants de Dieu. C'est le chemin et la vérité. Et c'est le fondement de la parole de Dieu qui est véritable. Si nous voulons demeurer ou continuer à progresser avec Dieu et demain vivre la gloire de Dieu, être enlevé, de ne pas regretter le temps que nous avons passé ce sermon, bien-aimés, faites attention à ce que vous entendez. Faites attention à ce qui est enseigné aujourd'hui à l'église. Nous n'avons qu'une seule mission, l'apôtre Paul dit, c'est d'accomplir l'œuvre de celui qui nous a envoyés. Nous sommes des mandataires, nous sommes des missionnaires. Nous ne venons pas accomplir notre mission, mais nous venons accomplir la mission au nom de celui qui nous a envoyés. Lui, il est venu sur la terre pour poser les fondements, la fondation. Donc, l'édification de l'église de toi, mon frère, ma sœur, passe par les apôtres, passe par les prophètes, oui. Mais la pierre angulaire, ou le fondement, doit être Jésus-Christ. Si le fondement n'est pas Christ, bien-aimé, si le fondement n'est pas Jésus-Christ, bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui dit Christ qui va hériter. Ils vont hériter, le royaume des cieux. Mais c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour les hommes de Dieu bien-aimés, c'est de parler, d'enseigner la saine doctrine. C'est de bâtir sur les fondements ou la fondation qui est Jésus-Christ.
Faire autre cela, bien aimé. Vous allez devenir des suiveurs. Tel pasteur. C'est ça que l'église de Corinthe a fait. Nous sommes des Paul. Nous sommes de l'Apollos. Mais qui sommes-nous? C'est ça l'apôtre Paul dit. Mais Apollos et Paul, qui sont-ils? S'ils ne sont que des serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu. Nous sommes que serviteurs de Dieu par la grâce de Dieu. Sans cette grâce-là, nous ne serons pas les serviteurs de Dieu. Je vais conclure en disant ceci. Les fondements ou la fondation de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. L'édification ou la pierre que les serviteurs de Dieu doivent porter pour construire doit avoir le soubassement de Christ. Une église qui doit être bâtie doit avoir le soubassement de Christ. Si ta foi chrétienne ne n'est pas basée sur le roc, si les enseignements que vous entendez, que vous entendez, n'ont pas le soubassement de Christ, sachez très bien que nous sommes égarés et que le diable nous prépare pour nous égarer petit à petit, que nous allons nous faire ensemble avec vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Chacun des hommes de Dieu bâtira avec de l'or, les autres qui vont prendre le bois, les autres qui vont prendre les champs. Je ne sais pas. Mais votre foi doit être basée sur le fondement, c'est la fondation, qui est Jésus-Christ.